Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de débat grand public, Le Carré. Émission spéciale, décor spécial, un dress code spécial et bien sûr un invité spécial. Sega Diallo, vice-président du CONOR. On parle du sport roi. Et nous, on a fait un micro-trottoir histoire d'avoir les impressions de nos concitoyens sur le développement du football en Guinée. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait une fédération en place. Il faut qu'ils s'entendent entre eux pour pouvoir bien travailler dans la durée. On est là tout le temps, des guerres entre nous, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on s'entende. On a tellement de jeunes qui ont des talents, pétris des talents, mais il nous faut se donner les mains pour que le football guinéen soit avancé. Oui. Première réaction par rapport à tous ces concitoyens que vous avez. C'est un constat et heureusement que moi je suis dans le football depuis très longtemps. C'est la discipline la plus populaire dans le pays. Aujourd'hui, on est dans une situation qui résulte du fait d'un manque de respect des principes même de l'association. Oui. La crise, elle ne naît pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est en crise, c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles, mais à la sortie de ça, l'espoir est que l'on puisse mettre en place des choses qui puissent permettre de jeter une base solide de développement. Les textes qui sont rejetés ne le sont pas parce qu'ils discriminent quelqu'un, ils défavorisent le développement du football. Non, ils sont rejetés parce qu'une équipe les a proposés. Et dans le processus de mise en place de ces textes, les membres statutaires ont été sollicités, mais ils ont répondu par le mépris. Avec le mépris, on ne construit pas. On construit dans un dialogue franc et sincèrement. Vous parlez des membres statutaires. Tenez-vous bien, on a donné la parole à un des membres statutaires. Le CONOR est là pour normaliser. En fait, le CONOR n'est pas fait pour durer dans le pays parce que c'est jamais bon. Mais le problème, il faut qu'on arrive à trouver un consensus, pour qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Moi, ce que je peux demander au CONOR, sincèrement, madame la présidente de CONOR et Sega Diallo, notre ami qu'on connaît bien, qui aime le football guinéen, franchement, ils n'ont qu'à faire tout, mettre l'eau dans leur vin, s'ils aiment vraiment la Guinée, essayer de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour trouver une solution. Parce que franchement, on est fatigué. Comment vous comprenez cette réaction? Très bien. Il l'a dit, il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une passerelle entre le comité de normalisation, qui est l'instance fêtière du football guinéen et qui doit aujourd'hui normaliser le plus rapidement possible, et les acteurs donc, qui sont les membres statutaires. Car aujourd'hui, on est malheureusement dans l'impasse. D'un côté, les gens sont assez rigides. De l'autre côté, les autres sont un peu trop boulimiques. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que vous êtes intransigeant, malgré son expertise, que vous n'acceptez pas? Non. Est-ce que vous voulez nous dire que vous n'allez pas bouger d'un iota? Nous, au CONOR, pour te dire qu'on est toujours ouvert au dialogue, le 1er février, on a écrit aux membres statutaires. Il y a certains d'entre eux qui sont montés dans les médias, qui ont écrit, qui ont dit qu'ils vont aller fermer la fédération, qu'ils veulent voir le président Mamadi Doumbouya, qu'ils ne veulent même pas discuter avec le ministre des Sports. La volonté, ce n'est pas la présence du CONOR ou pas, c'est le départ de l'équipe actuelle. C'est-à-dire que c'est une question de personnes. C'est Sega Diallo qui dérange, c'est Madame Si, c'est Monsieur Silla et c'est Monsieur Diawara. J'ai un gros problème avec la normalisation parce que je pense que ça retarde le développement de notre football. Le fait qu'il soit en place, pas les actes qu'il pose, mais le fait qu'il y ait que l'on soit dans un processus de normalisation, c'est un problème parce qu'il sait mieux que moi, je crois qu'ils sont autour de 650 000 $ pour la subvention. Je ne sais pas si on reçoit. Je veux vraiment qu'en toute honnêteté, qu'il me dise est-ce qu'il y a pour lui un sacrifice de trop pour qu'on sorte de ce processus, parce qu'il n'a que trop duré. Une fédération a droit à 500 000 $ de frais de fonctionnement
si vous les épuisez, qu'on vous verse au début de l'année, vers janvier, on vous verse 500 000 quand vous êtes une fédération normale. Quand vous les épuisez et justifiez l'utilisation des fonds, on vous verse 500 autres 1000. Donc vous pouvez aller jusqu'à 1 million de dollars. Donc la normalisation, elle reçoit entre pas plus de 150 000 dollars et il faut justifier l'utilisation des fonds. Je ne suis plus d'accord, après 3 Conors, qu'on fasse semblant et qu'on aille à une élection. Moi, personnellement, je pense que ça serait retarder le problème. Au moment où moi, sur ce plateau, je ne suis pas un peu d'accord avec le scrutin des listes parce que je pense qu'on veut coopter des personnes pour qu'ils entrent dans la fédération alors que ces personnes peuvent servir dans les commissions de l'association. Je ne sais pas quel moyen... Alpha Madi, sur ce passage-là, comment tu discutes avec quelqu'un qui dit qu'il préfère qu'il y ait une équipe 10 ans, mais que toi, tu ne sois pas là? Le problème, c'est des paroles d'opposants, encore une fois. Toi, tu n'es pas opposant, tu es journaliste. Au moins, laisse-moi le temps de t'expliquer les choses. La liste est différente des membres, des personnes ressources. Les 30%, c'est comme les 30% de femmes. Voilà. On en vient à la question. Monsieur le vice-président, est-ce que vous ne pensez pas que tout ce dont nous sommes en train de relater ici comme problème, de ce football-là, de ce sport pourtant tant aimé, est provoqué ou on se retrouve là à parler de tous ces problèmes-là tout simplement parce qu'on n'est pas parce qu'on est dans un pays, c'est-à-dire où on est en train de nous battre pour une passion pour nous, mais très malheureusement qui ne passe pas devant les premières autorités de ce pays. Cette association a un fonctionnement, elle est apolitique, elle s'appuie, elle est un instrument au service de l'État pour développer la discipline, elle est en charge de l'animation. Mais le problème du football guinéen, tu ne peux pas être encore dans la rue parce que notre fonctionnement, et ça je le dis à Alpha aussi, on est encore dans la rue. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, on apporte moins de 20 000 dollars d'assistance à un club en Guinée. Le développement de notre football, c'est nos textes. C'est l'imposition qu'on se donne en tant qu'association de mettre en place des règles. Nous, quand on est venu, on a été transparent avec le gouvernement. On reçoit tel montant, on informe le gouvernement, on leur dit. On n'avait pas d'argent pour aller à la Coupe d'Afrique. On a demandé une aide pour pouvoir envoyer une 50aine de personnes à la Coupe d'Afrique. Pour payer 5 membres de staff supplémentaires, l'État guinéen nous a payé de l'argent pour qu'on puisse fonctionner. Même les salaires, quand on est arrivé, on ne pouvait pas les payer. C'est la réalité, c'est très pauvre. Parce que c'est très mal structuré. Yacine Panlé, dialogue pour son temps de parole. Monsieur le vice-président, votre mission a été prorogée récemment par la FIFA. De votre œil, on peut considérer comme une marque de confiance. Mais beaucoup estiment que justement, si ça a été prorogé, c'est parce que vous avez été incapable de faire le travail à temps et bien. Comment vous répondez à cette question? Le mandat du comité de normalisation était de 6 mois. Et la mission qui lui est assignée, c'est de refaire les textes, organiser les élections au niveau de toutes les structures, aboutir à la mise en place d'un comité exécutif. Donc la FIFA a jugé nécessaire de reprolonger le mandat sur 10 mois. Une mission de la FIFA qui est venue pour faire un plaidoyer, et moi-même je me suis levé pour faire une tournée dans les médias pour demander à ce que les textes, même s'ils sont insuffisants aux yeux de certains, comme Alpha Madi, sont insuffisants, de les adopter pour qu'on passe au processus électoral. Parce que vous oubliez une chose, dans les missions qu'on a, la base de la mission, c'est les textes. On ne peut pas aller sur l'autre partie de la mission tant qu'on n'a pas les textes. Vous avez expressément retardé ou empêché l'homologation des stades à cause de vos relations avec Antonio. Qu'en est-il véritablement? Antonio Soare, c'est un monsieur que je connais, avec lequel j'ai travaillé, avec qui j'ai beaucoup de respect. Ce n'est pas une question de personne, encore une fois. Je n'avais pas voulu parler de ça. Des stades, 2019, on n'était pas censé être au Conor. Hein. Il n'y avait même pas de crise. Le stade a été provisoirement homologué pour permettre la tenue de compétition. Et je peux vous envoyer de la documentation de la CAF. Il y a des points qui ont été soulevés qui devaient être exécutés.
Chers compatriotes, chers Guinéens présents sur ce plateau, l'objectif de la mise en place du CONOR est de trouver une solution au problème du football guinéen. Le CONOR ne va pas développer le football en Guinée, mais le CONOR se doit de faire un travail professionnel qui va permettre que l'on sorte des querelles de personnes, que l'on aille vers le développement de la discipline. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de malentendus, mais nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin parce que le débat autour des textes est essentiel. Il faut qu'il y ait ce débat-là, que les personnes se mettent en retrait pour l'intérêt du football guinéen. Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini donc pour cette émission. Merci à tous, merci à Foot Elite Academy. On espère la retrouver très prochainement, pourquoi pas dans cette émission et dans d'autres événements ici à Djoma. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci à l'invité.